Avez-vous déjà ouvert les yeux un matin avec la sensation que la journée ne fait que commencer, et que vous êtes déjà épuisé? Comme si vous portiez, sur vos épaules, une valise invisible, remplie de charges dont vous ignorez l'origine, et que vous ne savez pas comment déposer. Peut-être cela vous est-il arrivé plus d'une fois. Et si c'est le cas, j'aimerais que vous entendiez ces mots essentiels. Vous n'êtes pas seul. Et surtout, vous n'êtes pas obligé de tout porter. Oui, vous avez bien lu, rien ne vous impose de supporter tout ce poids, et encore moins de l'emporter avec vous à chaque instant de la journée. Chaque étape, chaque moment que vous vivez mérite d'être pur, renouvelé, comme une page blanche qui s'offre à vous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler, d'âme à âme, de quelque chose de fondamental. Apprendre à laisser derrière soi ce qui a déjà accompli sa mission. Parfois, nous croyons qu'accumuler est une preuve de responsabilité. Que tenir bon, encaisser, est un signe de force. Mais ce n'est pas le cas. Il n'est ni sain ni juste pour vous d'emporter la colère d'une dispute avec votre compagnon jusque sur votre lieu de travail, ni de ruminer vos soucis professionnels alors que vous essayez simplement de marcher, de respirer, ou d'être présente à l'instant. Et le pire, c'est que, bien souvent, nous faisons de notre corps le canal d'un châtiment. Comme si la salle de sport, ou même une simple séance d'exercice, était le lieu où déverser toute cette colère accumulée. Toute cette frustration que vous avez eue pendant des années. Imaginez un instant. Vous arrivez au sport ou à une promenade paisible avec l'esprit saturé de préoccupations. Fâché contre quelqu'un. Irrité contre vous-même. Le cœur peut être encore enlacé d'émotions anciennes. Au lieu de vous arrêter pour respirer, pour écouter ce que vous ressentez, vous plongez directement dans le mouvement. Vous chargez votre corps. Vous lui imposez des efforts. Vous lui criez dessus en silence. Comme s'il était responsable de guérir des blessures venues de bien plus loin. Et, au final, vous doublez le poids. La charge physique et la charge émotionnelle. Le résultat? Une contracture. Une tension. Un nœud dans l'âme. Une blessure qui n'appartient pas seulement au corps, mais aussi au cœur et à l'énergie qui vous porte. Même si votre corps résiste, parce qu'il a appris à le faire au fil des années. Il n'est pas conçu pour supporter des douleurs que vous refusez de regarder en face. Il n'est pas fait pour retenir, encore et encore, des émotions que vous n'osez pas nommer. Aucun être vivant, ma chère, ne peut supporter indéfiniment de hauts niveaux de tension. Et, comme je te l'ai déjà dit ailleurs, tu es la créatrice de ton monde intérieur. Tu es la source de tes états émotionnels. Et ces états ne distinguent ni le bien ni le mal. Ils se créent, tout simplement. Et lorsqu'ils restent trop longtemps sans être écoutés, ils te parlent par la fatigue, par l'insomnie, par les douleurs dans ton dos, par ces soupirs dont tu ignores l'origine. Tu es en train de créer. Oui, même à cet instant, alors que tu écoutes ces mots. Tu crées ton monde intérieur. À chaque instant. Depuis tes pensées les plus infimes jusqu'à ces émotions que tu ne nommes même pas, mais qui t'habitent en silence. Tu es une créatrice constante. Non par obligation, mais par nature. Tu es faite pour vivre dans la présence. Pour te sentir vivante, ici et maintenant. Et même si la vie ressemble parfois à un tourbillon d'obligations, de décisions difficiles, de moments qui s'enchevêtrent les uns dans les autres, ton âme continue de te rappeler la même chose. Tu es venu pour vivre en conscience. Ce que nous appelons la vie n'est pas seulement le passage des années ni la répétition des routines quotidiennes. C'est la somme de chaque instant vécu avec attention, avec intention, avec cœur. Répète avec moi cette affirmation, doucement, en marquant les pauses, comme si tu caressais ta propre voix. Je suis l'expérience réelle de ce présent. Je suis l'expérience réelle de cet instant. Et oui, chaque domaine de ta vie a son propre cours. Sa propre rivière. Ton univers familial ne devrait pas envahir tes choix financiers.
Ton histoire personnelle n'a pas besoin d'assombrir ton espace professionnel. Et ton passé émotionnel, aussi intense qu'il était, ne mérite pas de s'infiltrer dans tes moments de repos. Je sais que parfois, nous, les femmes qui avons porté tant de choses pendant tant d'années, nous avons pris l'habitude de tout mélanger, l'inquiétude avec le déjeuner, la douleur avec la routine, le souvenir avec l'espérance. Mais cela, ce n'est pas la conscience. C'est l'épuisement déguisé en responsabilité. Et le chaos qui s'accumule, finit par s'exprimer à travers ton corps. Une tension dans les épaules qui ne disparaît pas. Une respiration courte. Un nœud à l'estomac qui surgit sans raison apparente. Une tristesse dont tu ignores l'origine. Ton corps n'a pas apporté ce que ton esprit refuse encore de regarder. Ce que tu ne lâches pas, ce que tu ne reconnais pas, ce que tu n'as pas appris à laisser derrière toi, s'infiltre. Et, sans t'en rendre compte, tu le traînes avec toi. Tu l'emportes du café du matin à la conversation avec tes enfants. Du supermarché jusqu'à ton lit. Et, quand la nuit tombe, au lieu de te reposer, tu te surprends à caresser des culpabilités auxquelles tu t'es habitué depuis longtemps. Parfois depuis des années. Parfois, depuis toujours. La véritable paix ne vient pas du silence autour de toi, ni de l'illusion de tout contrôler, ni du fait que les choses se déroulent enfin comme tu l'espérais. La paix intérieure est un jardin qui se cultive de l'intérieur. Avec patience, avec douceur, avec cet amour que nous avons si souvent offert aux autres, et que nous méritons tout autant de nous offrir à nous-mêmes. Et non, je ne te le dis pas pour que cela sonne bien. Ce message n'est pas une poésie creuse. C'est un appel réel, une invitation à commencer dès aujourd'hui. À créer en toi un espace intérieur où tu puisses t'habiter avec tendresse. Où les sensations que tu souhaites vivre ne dépendent pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais de ce que tu choisis de semer ici, au plus profond de toi. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je t'invite à aller au-delà des mots et à t'autoriser à vivre cette pratique depuis ton corps, depuis tes sens. Une méditation, très simple mais profondément puissante, accompagne ce moment que nous partageons. Tu la trouveras juste dans la description de cette vidéo. Ou bien elle apparaîtra à la fin, pour que tu puisses la faire en toute tranquillité. Et je veux te rappeler quelque chose de très important. Surtout à toi, qui as traversé tant d'épreuves. Et qui t'es peut-être habitué à tout supporter. Tu n'es pas faite pour supporter. Tu n'es pas née pour tout endurer ni pour tout porter. Tu es ici pour créer. Pour faire naître en toi des états de présence, d'amour, de bien-être, qui se reflèteront ensuite dans chaque recoin de ta vie. Cesse de penser, ne serait-ce qu'un instant, que ta présence est une gêne, que tu es un poids, que tu n'as plus ta place, ou que ton temps est révolu. Cela n'est pas vrai. Ta présence est un remède. Ton histoire est sacrée. Et toi, tu as parfaitement ta place ici, en ce temps, dans cette vie. Si tu me le permets, je vais te le dire sans détour. Cesse de te convaincre que personne ne te choisira. Qu'il est trop tard pour rencontrer des êtres authentiques, ou un compagnon qui t'aimera sans condition. Tu n'es pas faite pour mendier l'amour. Tu es faite pour créer l'amour. Crée des bénédictions en toi. Crée de la gratitude, même si la journée a commencé grise. Crée la santé à chaque respiration. Le bien-être à chaque choix. Et la prospérité, bien au-delà de tout résultat. Tu n'as pas besoin que tout soit comme tu l'avais imaginé. Ni comme on t'a dit que cela devrait être. Tu as seulement besoin de t'ouvrir. D'être prête. De rester disponible à la bénédiction. Car la vérité est celle-ci. Nous avons une capacité infinie à refléter notre état intérieur dans le monde qui nous entoure. Et toi, tu es encore à temps de créer un monde différent, de l'intérieur vers l'extérieur. À présent, je veux que tu le répètes avec moi. Lentement, avec intention,
presque comme une prière. Je respire, j'organise et je bénis mon expérience de vie. Je respire, j'organise et je bénis mon expérience de vie. Encore une fois, pour que tu le crois vraiment. Je respire, j'organise, et je bénis mon expérience de vie. Maintenant. Choisis en conscience. À chaque transition de ta journée, à chaque changement d'activité, à chaque petite clôture ou nouveau départ, offre-toi une pause. Même brève, même si ce ne sont que 3 respirations profondes. Pose-toi cette question, avec tendresse. Quelle énergie suis-je en train d'apporter à ce qui vient? Cette émotion m'appartient à elle vraiment? Ou bien l'ai-je emportée, sans le vouloir, du moment précédent? Car parfois, sans nous en rendre compte, nous traînons avec nous ce qui n'a plus de raison d'être porté. Et nous l'emportons d'un espace à un autre, d'une conversation à une autre, d'une activité à une autre, comme si cela faisait partie de nous, alors qu'en réalité, nous pourrions déjà le relâcher. Demande-toi aussi. Ai-je besoin de décharger? Ou de me reconnecter? Ai-je besoin de pleurer un peu et de laisser sortir la tension accumulée? Ou ai-je besoin de revenir à moi-même? À ce qui vraiment me nourrit et me fait du bien? Ce que tu entends ici n'est pas seulement de la théorie. C'est une pratique vivante. C'est une invitation à commencer à honorer les transitions. Cet espace invisible, mais tellement puissant, qui existe entre chaque bloc de ta journée. Ce petit seuil où tu peux décider comment tu veux entrer dans ce qui suit. Car si tu n'en prends pas conscience, ton corps continuera de croire qu'il doit tout soutenir, qu'il n'y a pas de repos, pas de fin, que tout s'enchaîne dans une longue et interminable chaîne d'exigences. Et non, ton corps n'a pas été conçu pour cela. Toi non plus. C'est pourquoi, aujourd'hui, je t'offre cette affirmation. À répéter cette fois, à voix haute ou en silence, mais avec l'âme éveillée et présente. Aujourd'hui, je laisse derrière moi ce qui ne m'appartient pas, et je me consacre à créer des bénédictions dans ma vie. Répète avec moi. Aujourd'hui, je laisse derrière moi ce qui ne m'appartient pas, et je me consacre à créer des bénédictions dans ma vie. Encore une fois, avec plus d'intention. Aujourd'hui, je laisse derrière moi ce qui ne m'appartient pas, et je me consacre à créer des bénédictions dans ma vie. Si tu le ressens, ferme les yeux. Aujourd'hui, je laisse derrière moi ce qui ne m'appartient pas, et je me consacre à créer des bénédictions dans ma vie. Fais en ta propre affirmation. Aujourd'hui, je laisse derrière moi ce qui ne m'appartient pas, et je me consacre à créer des bénédictions dans ma vie. Une fois encore, tout en douceur. Aujourd'hui, je laisse derrière moi ce qui ne m'appartient pas, et je me consacre à créer des bénédictions dans ma vie. Et pour la dernière fois, comme un profond soupir. Aujourd'hui, je laisse derrière moi ce qui ne m'appartient pas, et je me consacre à créer des bénédictions dans ma vie. Aujourd'hui, je laisse derrière moi ce qui ne m'appartient pas, et je m'abandonne avec amour à la création de bénédictions dans ma vie. Ma chère, souviens-toi que ton corps est un temple sacré, et non un simple récipient destiné à porter conflit ou préoccupation. Tu n'es pas ici pour tout supporter, ni pour porter le poids du monde sur tes épaules. Tu es ici pour apprendre à relâcher, à respirer profondément et laisser la paix t'envelopper, à réorganiser ton énergie et à retrouver ton essence. Chaque segment de ta journée est un espace précieux, un lieu sacré où tu peux choisir comment vivre, comment ressentir, comment être. Chaque bloc de temps est une occasion précieuse de laisser derrière toi ton histoire passée, de te libérer de ce qui ne te sert plus, et de t'ouvrir à la création d'une nouvelle énergie, emplie de lumière, d'amour et de possibilités. Si cet épisode a su toucher ton cœur, t'aider à relâcher, ne serait-ce qu'un peu, cette charge qui ne t'appartient pas, je t'invite à le partager avec une femme qui croit encore qu'elle doit tout porter.
qui pense qu'elle n'a pas le droit de se reposer ou de demander de l'aide. À l'écran, tu vois maintenant la méditation qui t'aidera à intégrer tout cela, à te reconnecter à ton corps, à ton esprit et à ton âme. Nous nous retrouverons dans la prochaine vidéo ici, sur Style Sérénité. Dis-moi en commentaire si tu souhaites davantage de vidéos comme celle-ci, des affirmations positives qui nous accompagnent sur ce magnifique chemin de transformation et de soin de soi. Prends bien soin de toi, et souviens-toi, tu mérites de vivre légère, libre et en paix.